Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être le bilan de mes soldes. Les soldes se déroulent actuellement, là on vient de rentrer dans la deuxième des marques. Et comme je suis déjà allée faire mes achats pour les soldes, j'ai pensé que ça pourrait être pas mal de vous faire la vidéo maintenant et de ne pas attendre que les soldes soient terminés début février. Comme ça, je me suis dit, sait-on jamais, si jamais j'ai trouvé des produits qui éventuellement vous intéressent, ça vous donnera peut-être une idée pour vos achats, si tant est que vous ne les ayez pas encore fait. Pour cette vidéo, vous allez voir, je suis allée dans plusieurs enseignes. Je n'ai pas fait exclusivement que Sephora. J'ai du Sephora, j'ai du NYX, j'ai du Yves Rocher. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que j'ai achetés. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et qui sait, peut-être même vous inspirera. Et pour ce bilan de mes soldes, on commence de suite. Pour ces soldes, je suis allée en premier au niveau de la boutique NYX. Et en fait, j'ai été assez étonnée de voir des produits qui sont sortis il n'y a pas très longtemps et qui sont déjà soldés. Et d'ailleurs, cette réflexion, je me la suis faite chez NYX, mais je me la suis faite également dans les autres enseignes. Je sais que les derniers soldes, moi j'avais quand même été relativement déçue, vous aussi pour certaines, parce que vous me l'aviez mis en commentaire. Il n'y avait pas grand-chose en fait, et puis il y avait beaucoup de produits qui étaient épuisés. Et là, écoutez, j'avoue que j'ai quand même trouvé des choses qui m'intéressaient avec des produits qui sont sortis relativement récemment. Donc je ne les ai pas achetés sur Internet, je les ai exclusivement achetés en boutique. Donc je ne sais pas si c'est pareil sur Internet, mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Mais du coup, il y avait des trucs sympas. Chez NYX, qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté une palette que l'on a énormément vue il y a 2-3 mois, mais pas plus. Je veux dire, ça fait vraiment pas longtemps qu'elle est sortie. C'est la palette qui a été faite suite à la sortie du film Avatar. Donc elle est quand même assez grosse, je ne pensais pas qu'elle était aussi grosse que ça. Vous avez vraiment toutes les harmonies, vous allez avoir des harmonies de rose, de violet, et vous allez basculer vers des tons neutres et vers des tons un petit peu plus verts. Donc il y a quand même des choses très sympas. Vous avez une teinte ici qui ressemble à un noir, mais je ne suis pas sûre que ce soit un noir. Pour moi, c'est vraiment un marron très charbon. L'avantage de cette palette, déjà, c'est que vous allez pouvoir faire énormément de types de maquillage, puisque vous avez une palette de couleurs qui est quand même extrêmement large. Vous avez des fards à effet qui sont magnifiques. Donc, vous en avez certains, entre autres celui-ci, là, ce petit-là. Je vais vous le montrer. Regardez, je vais vous montrer. Je vais faire un zoom dessus, qui est plein de petits reflets. Alors pareil, ce type de fard, vous pouvez tout à fait l'utiliser tout seul, mais vous pouvez également l'utiliser en superposition avec d'autres fards. Et vous avez plein de petites couleurs comme ça qui sont absolument sublimes. Et cette palette qui est sortie il n'y a pas très longtemps, tenez-vous bien, elle est quand même soldée à moins 30% au niveau de NYX. Et je trouve que c'est une vraie bonne affaire. Elle coûte 39 €. Il y a beaucoup de fards dedans, mais c'est vrai que ça peut paraître peut-être un petit peu cher pour NYX. Mais avec 30% de réduction, vous avez une palette qui vous revient un tout petit peu moins de 30 €. Et ça vaut vraiment le coup. Du coup, j'en ai profité pour prendre également la palette de blush, donc qui est Pandoran Paradise, qui se présente comme ceci. Alors, ce blush-là, j'avoue que je suis un petit peu dubitative. Il est un petit peu couleur moutarde, voire cacadois. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de le mettre sur mon visage. Les autres couleurs qui sont censées un petit peu rappeler la couleur des coraux sont vraiment très sympas. Ici, vous avez un corail qui est quand même assez flashy. Vous avez un rose. Ici, vous avez une couleur qui est quand même relativement foncée. Et vous avez au centre, pareil, des couleurs qui vont être à effet, mais qui sont des couleurs qui peuvent tout à fait être appliquées au niveau des blushs. Ce ne sont pas forcément des highlighters. Vous voyez, pareil. Et c'est super beau. Vous venez vous mettre ça sur le visage en guise d'highlighter, ça va apporter vraiment un petit côté pailleté, iridescent. Je veux dire, c'est vraiment très joli. Donc du coup, je l'ai prise. Donc bien sûr, on se fera des tutoriels avec. J'ai été étonnée, je ne m'attendais pas du tout à ce que la collection soit déjà soldée et surtout à ce qu'il en reste. Écoutez, non seulement c'était soldé, mais en plus, il en restait. Du coup, j'ai pris également un rouge à lèvres. C'est un Soft Matte to Cream. Donc, classique. Et la teinte, c'est la teinte Léon. Donc, on est vraiment sur un nude. Ah mince, il est fermé avec les scotch. Je vais vous montrer. C'est vraiment quelque chose de simple. C'est un nude. Il est vraiment couleur lèvres, mais un petit peu plus soutenu. C'est vraiment une couleur passe-partout que vous me voyez très souvent porter. Mais donc voilà, donc du coup voilà le bilan de mes achats chez NYX et très honnêtement, j'avoue que ça je trouve que c'est une très bonne affaire.
Je suis allée chez Yves Rocher où vous avez pas mal de réductions, de grosses réductions, puisque vous en avez qui vont jusqu'à moins 70%. Donc c'est vrai qu'on est quand même relativement habitué avec Yves Rocher à avoir ce type de réduction très importante et très intéressante. J'ai pris des produits que je connaissais, un que je ne connaissais pas. Le premier que j'ai pris, c'est le bain douche amande fleur d'oranger. J'adore, j'adore, j'adore les produits pour le bain, pour la douche d'Yves Rocher. Je trouve qu'il y a toujours des senteurs, des odeurs qui sont gourmandes, qui sont intéressantes. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est vrai que le amande fleur d'oranger, j'avoue qu'avec la vanille, ça fait vraiment partie de mes favoris. On est quand même sur un 400 millilitres. Ça m'a coûté 2 euros. Donc vraiment, c'est un produit qui est pas du tout cher, qui est pour moi une valeur sûre que j'utilise depuis des années avec toujours autant de plaisir. Donc j'en ai profité. J'en ai également profité pour me racheter la brume parfumée pour le corps. Donc corps et cheveux à la coco. Cette brume pour le corps, c'est vraiment, je l'aime beaucoup. Pareil, elle existe avec plusieurs senteurs. Par contre, c'est vrai que la coco, je suis assez tombée amoureuse de celui-là parce que ça sent, on va dire, une coco, mais pas la coco chimique. Des fois, l'odeur de coco peut être un petit peu écœurante, un petit peu entêtante quand c'est vraiment trop chimique. C'est pas toujours très agréable. Là, ça n'est pas le cas. Je veux dire, c'est vraiment une odeur de coco qui apporte de la fraîcheur. Je l'aime énormément. J'ai quasiment fini le premier. Mais en fait, le premier, c'est vrai qu'il est ouvert depuis quand je vous dis un petit moment, c'est qu'il est ouvert depuis nettement plus de 6 mois. Et c'est vrai que je trouve que il me reste vraiment un fond au niveau du flacon. Et maintenant, quand j'applique la brume sur mon corps, je trouve que l'odeur a tendance à rester moins longtemps. Alors peut-être que ça s'est un petit peu évaporé, etc. Parce que c'est un produit que j'ai depuis trop longtemps. Mais du coup, je l'ai racheté. On est en 100 millilitres. C'est un vaporisateur. Ça m'a coûté moins de 2 euros. Je crois que ça m'a coûté 1,70 € ou quelque chose comme ça. Enfin, vraiment, c'est un prix qui est ultra, ultra abordable. Dernier produit que j'ai acheté chez Yves Rocher, c'est une crème, hein, c'est la Supra Essence Correctrice qui fait partie de la gamme anti-âge global. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas appliquer au niveau du contour des yeux, hein, ça s'applique vraiment sur le visage. Donc il faut l'agiter avant de l'utiliser et l'appliquer sur sa peau. J'ai rarement utilisé les produits soins de la gamme Yves Rocher et je me suis dit du coup pourquoi pas. Donc comme il y était pareil en réduction, je l'ai acheté et je me suis dit on essaiera, on verra bien ce que cela fait sur la peau. Donc voilà aussi pour mon petit bilan d'Yves Rocher. Dernière enseigne que j'ai faite, hein, c'est l'enseigne Sephora. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait des produits qui étaient en solde. Et c'était même un petit peu étonnant parce qu'il restait pas mal de stock dans des produits ultra intéressants. Marque qui fait des soldes, entre autres, la marque Pat McGrath. Alors, c'est quand même pas si courant que ça. Surtout que là, je veux dire, les soldes sont quand même sur des produits relativement intéressants. Ce ne sont pas des produits qui sont nouveaux au niveau de Pat McGrath, mais ce sont des produits qui sont relativement récents au niveau du Sephora France, puisque vous savez que quelquefois, on a quand même un décalage entre les sorties Pat McGrath et l'arrivée des produits en France. Des fois, on a quasiment 1 an de décalage. Le premier produit que j'ai pris est au niveau de la collection Bridgerton. J'avais pris la palette, hein, je vous l'avais montré, je vous avais fait un tutoriel pendant le calendrier de l'Avent. Et je n'avais pas pris les blushs. Je n'avais pas pris les blushs parce que je ne trouvais pas que le boîtier, le packaging était très très joli, ni très très pratique. Et je n'étais pas sûre que les blushs, il y ait énormément de différence entre les blushs de la première collection. Eh bien écoutez, là, ces blushs, cette boîte de blushs, elle était en réduction avec 30% de réduction. Donc là, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant. Petit bémol quand même, la boîte est en carton. Ça, on le sait. Par contre, la boîte est fermée avec des scotch. Et bien, quand vous enlevez le scotch, vous pouvez voir, vous enlevez une partie du carton avec. Donc ça, je trouve ça quand même très dommage. Parce que le prix, même avec 30% de réduction, ça reste quand même cher. Et j'allais dire, quand vous enlevez les scotch, déjà, ça y est, vous avez un produit qui est abîmé. Ça commence bien. Au niveau des blushs, voilà comment ça se présente. Vous avez donc 3 blushs et vous avez un highlighter. Et du coup, comme j'étais en boutique et que tout était disponible en boutique, j'ai pu les essayer. Ces blushs, étonnamment, et je ne le savais pas parce que je ne le voyais pas forcément sur les photos lorsque les collections étaient sorties, ces blushs vont être légèrement irisés, pailletés, alors que les blushs de la première collection Bridgerton sont vraiment des blushs mat, les blushs classiques de Pat McGrath. Du coup, les couleurs sont quand même très très belles. Du coup, je me suis laissée tenter
parce que j'ai trouvé que c'était quand même extrêmement joli. Donc on est quand même sur des produits qui sont très très pigmentés. Quand vous regardez sur ma main, je ne sais pas si vous le verrez bien, vous avez des blushs qui ne sont pas mat, pardon. Vous avez plein de petits effets. C'est comme si c'était un petit peu gorgé de nacre. Donc j'ai trouvé ça finalement très joli et du coup je me suis laissée tenter, mais vraiment parce que c'était en promotion. Si ça n'avait pas été en promotion, je ne l'aurais pas acheté. Je trouve toujours que ça fait un petit peu cheap. Le principe de cette boîte qui fait un peu boîte poudre, pourquoi pas, mais par contre c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que les blushs sont collés et je trouve que ça fait un petit peu bon marché par rapport aux prix qui sont pratiqués par la marque Pat McGrath. Je pense qu'on pourrait quand même s'attendre ou en tout cas espérer à avoir quelque chose d'un petit peu plus qualitatif que ça. Néanmoins, ça reste joli, ça fait un petit peu boudoir. Et du coup, comme je vous dis, c'était soldé à 30%. Du coup, au niveau de Pat McGrath, moi, j'ai déjà les palettes. Donc, bien entendu, je ne les ai pas rachetées. Mais sachez que les palettes sont également soldées à 30%. Vraiment, ces palettes, je vous les remonte si jamais elles vous intéressent. Celle-ci, pareil, hein, c'est celle de la deuxième collection. Elles sont magnifiques. Cette teinte et également celle-ci, ce sont des teintes absolument magique, mais magique, magique, magique. Si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez envie de tester du Pat McGrath, eh ben c'est peut-être le moment. Parce qu'il faut savoir que même si le prix reste élevé, puisqu'avec 30% de réduction, la palette reste quand même au tarif de 50 €, mais c'est quand même bien plus intéressant que les 72 d'origine. Donc pourquoi pas. Vous avez également la première collection qui est aussi soldée à moins 30%, mais celle-ci, ça fait quand même maintenant un petit nombre d'années qu'elle existe. Et du coup, voilà. Donc du coup, moi j'ai pris ça. J'ai trouvé ça intéressant, je me suis laissée tenter. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre au niveau de Sephora? Donc j'ai pris un produit, alors c'est un produit nouveau qui n'était pas soldé, mais que je ne connaissais pas, qui vient de sortir. C'est le cône matifiant, donc c'est un cône à la pierre volcanique. Voilà comment ça se présente dans une petite boîte comme ça. Ça coûte moins de 10 €. Bon, moins de 10 €, ça coûte 9,90 € hein, ou 9,99 €. C'est un petit cône que vous allez apparemment pouvoir garder avec vous et utiliser toute la journée si jamais vous avez des brillances pour venir matifier votre peau. Moi, vous savez que j'ai une peau mixte. Le fait d'avoir une peau mixte, je peux avoir des zones de brillance. J'ai des zones de brillance qui viennent s'accentuer au fur et à mesure de la journée. Eh bien, écoutez, apparemment, il y a ça. Donc, il suffit d'enlever le capuchon et vous avez ici, en fait, un petit cône. C'est très rigolo quand on touche. Hein. On dirait que c'est comme une poudre crème. Donc, vous allez pouvoir passer comme ça au niveau de votre visage sur des zones où vous avez des brillances de façon à venir matifier. C'est nouveau, ça vient juste de sortir. Écoutez, je l'ai acheté. On va le tester parce qu'il paraît que ça absorbe instantanément, on va dire, le sébum. Donc pourquoi pas, je l'ai pris, je me suis dit, on ne sait jamais. Des fois, sur un malentendu, on tombe sur des produits absolument exceptionnels. Au niveau des petits produits soldés, j'en ai profité pour racheter un gloss de chez Sephora. J'adore cette collection au niveau des gloss. Je trouve que d'abord les couleurs sont très belles. Il y a vraiment un éventail très très large de couleurs. Celui-ci, c'est le numéro 130. Alors, pour le lire, alors attendez, il va me falloir les lunettes, parce que sans les lunettes, je ne peux pas lire. Et donc, c'est la teinte indépendante. Donc, on va vraiment être sur quelque chose. Alors, ça ne fait pas du tout baby rose comme ça. Hein. Ça va être quelque chose d'extrêmement naturel, mais qui va être tout pailleté, qui va simplement apporter de l'effet au niveau des lèvres. Très joli, j'en ai plusieurs dans cette collection. Je les aime tous. Honnêtement, je les aime tous. Ce sont de très, très bons produits. Je suis tombée également sur un petit produit en solde de la marque Hourglass. Je crois, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, j'étais tombée également en solde sur des mini-produits d'Hourglass. J'avais pris le bronzer et j'avais pris un blush. Et bien là, je suis tombée sur l'highlighter. Donc, je me suis dit que c'était très bien. Ça allait compléter ma collection. Alors, pareil, il y a plein de scotch au niveau de la boîte. C'est un petit peu pénible, ça, parce qu'après, quand vous voulez ouvrir les produits, mon Dieu, c'est un peu toujours la galère. Et du coup, on est sur l'incandescent Strobe Light. Donc, qui fait partie de la même gamme, mais cette fois-ci en highlighter. Donc, il est tout petit, il est comme ceci. Moi, je l'aime beaucoup. Regardez, de toute façon, les produits Hourglass en général sont très très bons. Pour moi, c'est nettement suffisant. Je veux dire, c'est vraiment... Ça illuminera parfaitement. Et du coup, ça viendra compléter ma petite collection. Je trouve ça pas plus mal parce que Hourglass...
C'est une très bonne marque, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais c'est une marque qui est très chère. Et c'est vrai que je n'ai pas de palette d'œufs en format standard. J'ai plutôt tendance à les acheter en mini. C'est amplement suffisant compte tenu de l'utilisation que j'en fais. Et c'est vrai que je ne suis pas non plus déçue. Dernier produit que j'ai acheté, ça n'était pas un produit en solde et je l'ai acheté. Alors ça fait un petit peu référence, vous savez, à ma vidéo où je vous ai montré les produits que j'avais testés. D'ailleurs, sincèrement, je voulais vous remercier pour vos commentaires et surtout pour toutes vos suggestions au niveau du fameux kit semi-permanent avec lequel j'avais eu des soucis. Vous avez été nombreuses à me parler du top coat de péguissage qui permet, lorsque vous appliquez votre vernis classique, de venir après mettre un top coat qui va faire un effet semi-permanent. Je vais aller le prendre parce que j'ai une boutique qui vend du péguissage. Vraiment, je voulais vous remercier. J'ai quand même eu envie de tester, moi, un produit que je voulais tester depuis longtemps, qui est chez OPI et qui est la gamme Shine, Infinite Shine. En fait, cette gamme, ça vous fait l'effet d'un semi-permanent, mais ce sont des vernis qui s'enlèvent de façon tout à fait classique avec de l'acétone. Vous avez par contre une base que vous devez mettre. Après, vous mettez votre vernis et après, vous mettez votre top coat. Vous devez être dans la même gamme pour que cela puisse fonctionner. Moi, j'ai pris cette couleur au niveau du vernis. On est vraiment sur un rouge... un rouge profond, un petit peu un rouge noir, un peu comme le rouge noir de Chanel. Je trouve ça très très joli. Et puis j'ai pris du coup le pack Infinite Shine où les produits sont un petit peu plus petits. Je n'ai pas tout pris en standard parce que ça coûte une fortune. Je veux dire, le vernis coûte 19 €. Et si vous prenez la base et le top coat, c'est 19 plus 19 plus 19. Donc ça commence à faire quand même relativement cher. Ça fait quasiment 60 €. Donc du coup, moi je l'ai pris en pack. Donc ils sont un petit peu plus petits. Ça me permettra de tester et on verra si ça fait vraiment une manucure de fou. Ces produits du coup n'étaient pas en solde. Mais bon, c'est pas grave, je les ai achetés. Donc je me suis dit que j'allais vous les présenter pendant cette vidéo. Voilà pour mes achats, voilà pour mon bilan solde. Donc vous voyez, je suis allée un petit peu de partout. Je suis quand même restée relativement raisonnable, surtout quand on pense au coût des produits Yves Rocher ou éventuellement au prix des produits de chez NYX. J'allais dire ma plus grosse folie reste les blushs Pat McGrath collection Bridgerton 2. Mais je suis quand même très contente de l'avoir, même si je vous dis que on peut s'attendre à mieux niveau boîte, niveau emballage. Je suis quand même très très contente d'avoir ce produit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà craqué pour vos soldes, quel est le produit que vous attendiez et sur lequel vous avez craqué, vous vous êtes fait plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi si jamais parmi les produits que moi j'ai achetés, est-ce qu'il y en a que vous connaissez ou est-ce qu'il y en a éventuellement qui vous intéressent. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une vidéo. On repartira dans des vidéos maquillage, tutoriels, parce qu'on a encore beaucoup de choses à tester ensemble.